Remise de 3000 € pour le V3. Alors j'imagine que c'est la petite batterie, non? D'un côté, il y a la pertinence technologique, économique et écologique du véhicule à petite batterie pour répondre à 95% des besoins du quotidien. De l'autre, les attentes des clients totalement effrayés à l'idée de ne pas avoir d'autonomie. Et qui ne veulent que des batteries XXL, qui font exploser les prix. Au final, rien ne se vend. C'est un peu le phénomène qui semble frapper le Kia V3. L'entrée de gamme propose 58,3 et l'autre 81,4. Mais l'absence de bonus n'aide pas. Eh oui. Fin 2024, le V3 avait déjà accusé une baisse de prix de 4000 € pour se recaler par rapport à ses adversaires. Et désormais, il propose une remise commerciale de 3000 € pour les véhicules en stock, soit déjà moins 7000 € par rapport au prix de l'année dernière. Prix net 36 090, ok. Alors ça c'est clairement la petite batterie, hein, 434 de LTP. Est-ce que c'est pas encore un poil trop cher? Est-ce qu'il faudrait pas placer ça à 33-34 000 € maximum, hein, pour la petite batterie? En vrai, je pense que ça serait le... 33 000? Je pense que ça serait pas mal. Et la grosse batterie, bah tu le mets à ce prix-là, au pire, 36 000, ouais. Là, ça serait des bonnes offres, je trouve. À ce tarif, on demeurait là, c'est encore bien plus cher qu'une Mégane EV, grande autonomie, ou qu'un Skoda Elroq. En France, le Kia EV3 risque d'être cantonné aux fans de la marque ou aux clients séduits par les offres LLD très agressives, car sans apport. Verrons-nous Kia tenter une nouvelle remise, idéalement de 5000 € pour être... Ouais, 5000, non, faut pas rêver, hein. 5000, ça me paraît... S'ils refont 3000 encore, ça serait pas mal déjà. Ce serait un bon point. Maintenant, est-ce qu'ils ont la latitude pour le faire avec les taxes qui se prennent et tout? Je suis pas certain. Je suis pas certain parce que la Mégane elle a le bonus aussi du coup. Le Scénic aussi, donc compliqué là, de s'aligner. Ça reste un bon véhicule, mais peut-être un poil trop cher. Bon, le Niro, j'en parle même pas, il est beaucoup trop cher. Surtout qu'il quand même, il a été dépassé technologiquement par ce véhicule, il devrait le baisser quoi. En fait, j'ai l'impression que le Niro, ils arrivent pas à le placer dans la gamme. Parce que il a autant d'autonomie en version normale que la version petite autonomie que le V3. Au final, il est un peu plus grand, mais il recharge moins vite. Et il est plus cher, c'est le bordel. On n'arrive pas à le placer ce Niro. Franchement, il devrait limite l'arrêter en fait. Ça sert plus à rien de continuer les gars. Parce que là, s'il brade le Niro, le problème c'est que celui-là va plus se vendre. Parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent de la charge rapide comme moi. Donc on préfère un Niro qui est moins cher qu'un EV3 et qui en version de base a plus d'autonomie que le V3 de base. Donc bon, c'est compliqué là. Kia ils se sont foutus un peu dans la merde, hein. Est-ce qu'il aurait pas fallu plutôt restyler le Niro encore et lui ajouter enfin une grande batterie du coup, de 81 kWh à la limite, et augmenter un peu sa charge rapide. Ça aurait peut-être été ça la solution au final. Ou alors sortir le V3 à la place du Niro en 2022, ou 2023, et ne pas sortir un restylage au Niro. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là, mais ils se sont pris les pieds dans le tapis, je dirais.